Alors bonjour, petite capsule vidéo Polypad pour illustrer la division de fractions. On commence avec un premier exemple. Alors, un entier divisé par un cinquième. Alors, je vais aller prendre ma barre de fraction qui représente un entier et je vais aller utiliser ma barre de fraction pour les cinquièmes et je vais prendre un cinquième. Alors ici, l'idée, c'est de vérifier combien de blocs de un cinquième? Alors, combien de un cinquième entre dans mon entier? Alors, je vais me faire quelques copies quand même. Je vous rappelle un petit truc là, de quand vous faites du copier-coller, ben juste avec la touche C. Hein, quand vous faites avec le C, vous pouvez aller copier n'importe quel objet, le nombre de fois que vous voulez, juste en appuyant sur la touche C. Alors, ici, je vais aller choisir, bon, alors un cinquième, il rentre une fois, il rentre deux fois, il rentre trois fois. Alors, 4 fois. Et ça entre 5 fois. Donc, on pourrait dire que la réponse, de dire combien de blocs de un cinquième ou combien de un cinquième rentre dans un entier, ben, ça vient nous donner ici la réponse. Oups, je ne l'ai pas écrit à la bonne place. Alors ici, on peut dire que ça va donner 5 parce qu'il y a 5 blocs ou 5 fois un cinquième qui va entrer dans un entier. Alors, un deuxième exemple de division de fraction. Alors, ici, on a 3 quarts divisé dans un huitième. Alors, ce que je vais essayer de trouver, c'est combien de fois un huitième va entrer dans 3 quarts. Donc, combien de blocs de un huitième va pouvoir entrer dans 3 quarts. Alors, je vais aller prendre mes quarts et je vais en prendre 3. Et je vais aller prendre mes huitièmes. Puis, je vais prendre un huitième ici. Mais ce que je vais aller faire, en fait, ce que j'aurais pu faire aussi, là, une autre façon que j'aurais pu fonctionner, donc quand vous avez, par exemple, tiens, plusieurs huitièmes ici, là, je ne sais même pas comment j'ai représenté, je ne les ai pas comptés. Alors ici, ce qu'on peut aller faire, et on peut aller cliquer sur diviser, et là, ben, chaque pièce devient séparée. Alors, moi, ce que je veux vérifier, c'est combien de fois un huitième va entrer dans trois quarts. Alors ici, j'ai un huitième, j'en ai deux. J'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5 et j'en ai 6. Alors, ce que je peux aller dire ici, ben, ça va me donner combien? Donc, combien de fois ça va entrer? Ben, ça va entrer 6 fois. Et pour terminer avec notre dernier exemple, alors on a ici une demi divisée par un tiers. Alors, on va aller mettre notre demi. Alors voilà, donc une demi et on a notre tiers. On va aller chercher les tiers ici. Alors, en fait, ce qu'on veut trouver, encore une fois, c'est combien de blocs de un tiers va rentrer dans une demi. Alors, si on regarde ici par rapport à une demi, ben, je peux entrer un bloc d'un tiers et je vais aller copier un autre bloc. Et on voit que il rentre une partie d'un bloc d'un tiers, mais il ne rentre pas au complet. Alors, il faudra essayer de trouver une façon peut-être de renommer ce bloc-là pour avoir quelque chose qui va être plus petit. Alors ici, avec mon bloc d'un tiers, je peux aller le renommer. Alors, quand je viens le renommer ici, ben, on me fait des morceaux plus petits avec des morceaux qui sont équivalents. Donc, on a vu déjà, probablement qu'on a déjà vu les fractions équivalentes avant d'arriver ici. Alors, ben, un tiers, si je le renomme, ben, un tiers, c'est équivalent à 2 sixièmes. Donc, on voit qu'on a deux blocs de 1 sixième. Alors, si je viens me demander ici, donc je vais aller cliquer et je veux aller diviser. Alors, on va vérifier. Et on voit bien que je suis capable d'entrer exactement un bloc de 1 sixième. Et un bloc de 1 sixième, si on regarde ici par rapport à un tiers, bien évidemment, c'est la moitié. Hein, un bloc, c'est la moitié de mon bloc de 1 tiers. Alors ici, en fait, si je me demande combien de fois un tiers va rentrer dans une demi, alors ça va rentrer une fois. Et ici, ce bloc-là, il vaut la moitié d'un tiers, donc ça va rentrer une fois et demi. Alors, si je vais aller écrire mon résultat ici, donc ça va être un entier et un entier et une. En fait, là, je crois qu'il va falloir que je l'écrive différemment. Donc, un entier et une demi.
Évidemment, là, quand je veux écrire mon entier et mettons, tiens, je vais aller écrire une demi, hein, un petit truc pour nous aider. Bien, je vais aller rajouter mon entier en avant. Donc, un entier et une demi. Et on le sait qu'un entier et une demi, ben, c'est équivalent à 3 demi. Alors, quand on se demande combien de fois un tiers va rentrer dans une demi, ben, il va rentrer une fois et il va rentrer la moitié d'une fois, donc une fois et une demi, qui est équivalent à 3 demi.